Désolé, Lisa. Je voulais pas te faire peur. Allez, c'est l'heure de rentrer à l'internat. Désolée, monsieur. Je n'avais pas vu l'heure. Tu danses magnifiquement bien. Tu devrais en faire profiter les autres. Merci. Pourquoi tu ne t'inscris pas au spectacle des talents? Tu ferais sensation. Je ne crois pas, non. Je me suis encore trompée. Bah, c'est normal de se tromper, d'hésiter, de recommencer. Ce qui est beau, c'est que malgré tout ça, tu continues. Si tu crois que tu es la seule. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que pour parvenir à l'école qu'on connaît aujourd'hui, il y a un bon paquet de personnes qui ont essayé, hésité, recommencé, se sont trompées, se sont battues et ont réussi. À commencer par l'architecte qui en a décidé les plans. La fondation du collège est décidée en 1874, en pleine guerre scolaire. De nombreux prêtres du diocèse, des professeurs du collège des oratoriens, des anciens élèves signent même une pétition pour soutenir l'ouverture de l'école. Après de nombreuses discussions entre le prince Emmanuel de Croÿ, l'abbé van der Maal et l'architecte de Béthune, il est décidé de construire le bâtiment et le cloître que tu connais aujourd'hui. Permettez-moi de vous faire une remarque, prince. La maison qui nous a été donnée, en attendant la fin des travaux, est trop petite. Les enfants ne pourront pas continuer leurs apprentissages dans ces conditions. Justement, si vous le permettez, voici les propositions du chanoine Maton. 2 bâtiments oblongs, construits parallèlement et reliés entre eux par une toiture en vitre, offrant aux élèves et aux professeurs un hall qui pourra faire fonction de salle de récréation, de gymnase et de couloir de passage. De cet espace peuvent partir des escaliers vers les étages via des balcons passerelles qui... Voyez-vous ça? De vraies prisons cellulaires. Du fer, encore du fer, toujours du fer. Je vous en prie, monsieur de Béthune, ne vous laissez pas influencer par des idées qui vous dérangent de l'ensemble de votre projet. Je vous en conjure, n'acceptez que ce qui peut entrer dans l'harmonie de votre plan. J'ai plus de confiance en vous qu'en tout autre. Je vous remercie pour votre confiance et entends vos doléances, monsieur l'abbé. Mais j'estime tout de même que les idées du chanoine méritent d'être examinées. J'approuve vos réserves, monsieur l'abbé, mais effectivement, certaines propositions de monsieur le chanoine sont, somme toute, intéressantes. Bien entendu, mais, monsieur de Béthune, tenez. On vous a parlé de mettre la chapelle à l'étage, au-dessus de la salle d'études. Si vous l'approuvez, très bien. Mais si, au contraire, vous jugez que ce serait mieux de la mettre au rez-de-chaussée, agissez librement et suivez ce que l'art et le bon goût vous inspirent. Vous parliez d'une cour intérieure avec un déambulatoire où les élèves pourraient se promener. Cette idée me paraît excellente, car dans notre pays, où il pleut beaucoup, souvent les élèves doivent passer la récréation à l'intérieur. Et si nous n'avons pas une espèce de cloître, que ferons-nous? Je suis sûr que votre plan me plaira. Finissons avec ces rococo modernes. Dieu en soit loué. Comme quoi, l'architecture du baron de Béthune m'aura bien sauvé la vie. Enchanté, je m'appelle Vincent. 1943, les Allemands étaient à Soigny. Un voisin nous a dénoncés, moi et toute ma famille. Il fallait que je fuie. Et instinctivement, le seul endroit auquel j'ai pensé, c'était le collège.
J'aurais été déçu de toi, Vincent, si tu ne t'étais pas engagé dans la résistance. Ah, tu t'y habitues, mon vieux. Il y a droit tous les jours. Fais comme chez toi. N'hésite pas, si t'as besoin de quelque chose. Enchanté, Lisa. Je suis Monsieur de Clercq. J'étais professeur ici au collège, mais maintenant je suis pensionné. Vois-tu, dans la longue histoire de cette école, après l'apparition du rénové dans les années 1970, le passage à la mixité en l'an 2000 a été le deuxième grand changement pédagogique. Tu vas pas me croire, toi, en 2024, mais auparavant, tous les garçons étaient d'un côté, au collège, et toutes les filles étaient dans deux bâtiments distincts, à l'Institut Saint-Vincent et à l'Institut Sainte-Claire. Et puis, le grand chambardement. À la rentrée du 1er septembre de l'an 2000, toutes les classes du collège étaient mixtes. Ça a été une belle rentrée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bonjour, chers collègues. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Asseyez-vous. Je suis particulièrement ravi de pouvoir vous accueillir dans cette classe de 5e mixte. Auparavant, vous auriez été officiellement des poètes. Et cette appellation, elle est bien à propos dans le cadre du cours de français que nous aurons la chance de vivre ensemble pendant 1 an à raison de 4 heures par semaine. Vous allez pouvoir découvrir cette année-ci les plus grands poètes français de notre littérature. Et vous allez pouvoir dire comme Arthur Rimbaud, et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent. Arthur Rimbaud, poète symboliste du 19e siècle ayant écrit... Ah, ça n'a pas toujours été facile au début de se retrouver avec des garçons. Personne n'y était habitué. C'était un grand changement, mais tellement enrichissant. C'est la plus belle expérience scolaire que j'ai pu vivre. D'ailleurs, c'est là aussi que j'ai rencontré mon mari, Pierre. On était bien, on était libre, on pouvait faire toutes les activités qu'on voulait. Tu danses ? Profites-en. Moi aussi, je dansais à l'époque. On avait même monté un groupe avec quelques copines. Hey! On n'utilise pas son téléphone pendant le cours. Ah. Désolé. Même quand je donne pas cours, je garde mes habitudes de prof de sport. C'est un réflexe. Est-ce que tu connais l'option HTS, Lisa? Tu sais qu'elle existe depuis 50 ans? C'est l'abbé Lannoy qui l'a fondée. À l'époque, les élèves qui s'y inscrivaient avaient l'obligation d'être à l'internat. C'est grâce à elle qu'on a construit la piste d'athlétisme et toutes les infrastructures qu'a l'école aujourd'hui. Allez, viens. La compétition du 100 mètres haies va bientôt commencer. À vos marques. Prêt? Partez! Pour tous vos profs
éducation physique exceptionnelle à Zigezigezag? HTS. Pour vos performances aujourd'hui à Zigezigezag? HTS. Pour cette option HTS, c'est 50 ans à Zigezigezag? HTS. À Zigezigezag? HTS. À Zigezigezag? HTS. Voilà, tu sais tout maintenant. C'est grâce à toutes ces valeurs et toutes ces vies, tous ces engagements et ces histoires que le collège est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et j'espère qu'on saura vous transmettre ces richesses et que vous aussi, à votre tour, vous battrez pour qu'elles perdurent le plus longtemps possible. Il est 8h20, c'est l'heure. Il faut que tu y ailles, tu vas être en retard. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Faut que je te raconte. Je viens de vivre une nuit incroyable. Quoi? Vas-y, dis. Et silence là-bas dans le fond. Alors, au journal de classe, vous écrivez théorème de Pythagore, réciproque et application. Donc, théorème de Pythagore, réciproque et application. Donc, comme vous vous en souvenez, pour le théorème de Pythagore, on part d'un triangle rectangle. Et quand on a notre triangle rectangle, le théorème de Pythagore nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse sera égal à la somme des carrés.